Je crois que l'univers va m'envoyer un message en fait. Je suis plus stressée que quand je me suis levée ce matin. Ça pourrait pas être parfait pour la nuit. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pas les mots, j'ai pas de voix. Vraiment cette tête, regarde-moi cette tête. Y a rien qui va, je vous le dis. Ah, pourquoi j'ai plus de voix comme ça là? J'ai pas crié pourtant, j'ai rien fait. Oh, mince alors. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez pu deviner à ma tête et probablement à la miniature et au titre, cette journée est dédiée à un glow-up, plutôt même self-care, parce que vraiment j'ai besoin de prendre soin de moi là. Il y a trop de choses qui vont pas. J'ai passé la nuit dernière à enlever mes tresses. Je me suis couchée à 3 h du mat, réveillée à 9 h 30 ce matin. Voilà, j'ai dormi 6 heures. Donc ça explique aussi un peu cette tête. L'objectif de cette vidéo, c'est de prendre soin de moi, de prendre soin de cette tête, parce que là il y a un gros ravalement de façade à faire. Juste reset cette énergie. Bref, et voilà. Comme on est un jour férié et que beaucoup de choses sont fermées, j'ai décidé que mon glow-up allait se faire de manière la plus cheap possible. Donc c'est à dire que je ne vais pas aller chez le coiffeur, je ne vais pas aller chez un prothésiste ongulaire, même si j'en rêve. On va se faire les ongles nous-mêmes parce que voilà, même si j'ai pas la patience de faire les ongles et que je sais d'avance que ça va ressembler à rien. Et on va tout faire ici à la maison, vous et moi. Il y a juste peut-être quelques petites choses que je prévois de faire cette semaine, mais je garde ça en surprise parce que je ne suis pas sûre de le faire. Pour l'instant, il faut prendre soin de cette tête, de tout ça là. Mes cheveux là, j'ai qu'une envie là, c'est d'aller faire un putain de shampoing et de me masser le cuir chevelu sous l'eau avec un bon shampoing et or. Mais avant ça, voilà ce que j'ai prévu de faire moi toute seule alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Voilà, ça va être une expérience, écoutez, hein, j'ai jamais fait de coloration sur ma tête de toute ma vie, enfin, en tout cas jamais moi-même, et en soi c'est pas une coloration que j'avais fait là sur mes cheveux là. Mais vous voyez, genre c'est vraiment le bout de mes cheveux qui sont marrons là, c'est vraiment moche. Avant de faire des shampoings etc, on va faire la couleur. C'est une couleur sans ammoniac, c'est la couleur que ma mère achète à H24, enfin en tout cas la marque. Ça pourrait pas être pire que ça. J'ai pris une couleur, normalement c'est ma couleur, teinte 3.0, brun foncé. Parce que j'ai pas les cheveux noirs. J'ai pris qu'un seul. J'avoue que je me suis pas dit que j'allais peut-être en avoir besoin de deux. Mais j'en ai pris qu'un seul parce qu'en soi j'ai vraiment juste envie de faire mes pointes. Donc ça c'est la première étape de cette journée. J'ai vraiment la flemme. Franchement j'aurais tellement préféré aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, je sais pas où, mais juste qu'on me chouchoute. J'ai envie de me chouchouter mais... flemme quoi, ça demande du temps, de l'investissement. Et j'avoue que je préfère rester au lit là. Ensuite, épilation parce que là... ces sourcils là, ça, moustache. Première chose à faire, me faire un petit thé. Je sais pas ce que j'ai fait hein, mais franchement là, ça fait beaucoup. Passons à cette mixture là, parce que le temps que je fasse poser ça, je vais pouvoir faire autre chose. Alors normalement faut appliquer ça avec un pinceau. J'ai pas de pinceau, au moins je suis sûre de vraiment foutre partout. Puis comme je prévois pas de faire mes racines, m'en fous un peu. Ah oui, peut-être que je change de t-shirt et que je mette une serviette. Ok, ça c'est le soin et ça c'est la couleur. Mettez tout le contenu de la crème, nanana, pour éviter que le flacon explose ou et vous éclabousse. Ça marche. Oh la cata. Oh, shampoing. Mes cheveux sont crades. Là, ils sont secs. Mais secs. Mais c'est pas ma journée en fait. Hein. Je crois que l'univers va m'envoyer un message en fait. Hein. Je vous le dis, je vais aller chercher de quoi nettoyer tout de suite parce que sinon je sais même pas comment y aller. Je crois que je vais mettre ça dans mes mains en fait. Tous les coiffeurs en sueur actuellement là. Eh, si vous êtes coiffeur, passez votre chemin, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est parti pour 30 minutes. J'en ai foutu partout. Franchement, j'espère juste que ça se lave. Nettoyer ça avant. Sinon je suis vraiment dans la merde. Écoutez, j'en ai enlevé une grosse partie. Ça pue l'acétone là dans ma chambre. C'est un enfer, je vais ouvrir la fenêtre. De toute façon c'est une coloration en soi, ça dure pas énormément. Enfin, ok, j'essaye de me rassurer. Déjà c'est mieux que ce que c'était il y a 5 minutes, mais c'est pas encore ça. Voilà, donc écoutez, si vous êtes une personne maladroite comme moi, protégez votre sol, vos meubles, tout. On apprend de ses erreurs. Je ne le ferai pas 2 fois. C'est la première fois que je me teignais les cheveux. Et ben moi je saurais que je suis nulle.
Voilà, ce glow up ça sera pas 100% qualitatif. Écoutez, on fait comme on peut. Bon, je pense qu'en attendant, il me reste encore 20 minutes. En attendant, je vais épiler. Ok, bon, j'utilise ces trucs là. Ça fait des années que je m'épile toute seule. Parfois c'est une réussite, parfois ça ne l'est pas, surtout au niveau des sourcils. Généralement ce que je fais c'est que je les coupe en deux pour la moustache et je les recoupe en petites bandes comme ça pour les sourcils. Alors oui, je vais être rouge pendant au moins 24 heures. Je marque très facilement. Bon, je pense que ça passe. Écoutez, ouais, ce sera très bien. Et bah nickel, il faut que j'aille enlever ma teinture. Franchement, timing, parfait. Ça y est, j'ai rincé la teinture. En vrai, c'est pas si pire. Je pense que j'ai pris une teinte quand même un peu trop foncée. Ça se voit pas tant que ça. Puis je pense que comme mes cheveux sont encore mouillés, je pense qu'il faut que j'attende un peu. Puis de toute façon, la teinture, ça dégorge toujours un petit peu au fur et à mesure. Donc je pense qu'avec, genre d'ici une semaine ou deux, puis peut-être avec mon shampoing aussi, ça va peut-être éclaircir un petit peu. Mais je suis trop contente d'avoir retrouvé une couleur uniforme sur ma tête parce que vraiment j'en pouvais plus. Mais là j'ai faim parce qu'il est 12h30. Je vais manger d'abord. Ensuite je fais mon masque à l'argile. Pendant que mon masque à l'argile il pose, je sais pas ce que je vais faire mais je vais faire quelque chose. Et après je vais tout enchaîner mes soins. Puis voilà, puis en vrai la journée va passer quand même extrêmement vite. Ça me terrifie. Et en plus il fait hyper beau. Je serais bien sortie mais je pense pas que j'aurai le temps. En vrai, c'est pas mal, hein. Il y a moyen que j'ai loupé des endroits, je n'en sais rien, mais ça me semble correct. Je me suis fait un petit thé, histoire de détendre l'atmosphère. Parce que de base, c'est censé être une journée self-care, je prends soin de moi, tout va bien, détente. Là, actuellement, je suis plus stressée que quand je me suis levée ce matin. Ça y est, mes cheveux sont propres et je vais juste avoir besoin après de les définir. Mais avant ça, on va faire un petit masque pour le visage, un petit masque pour mes pieds, parce que oui, j'ai acheté un masque pour mes pieds parce que mes pieds sont dans un état catastrophique. J'ai de la corne d'une épaisseur et je vais faire mes ongles, je vais les faire après avoir fait mes cheveux parce que si je le fais avant, je sais d'avance que ça va être une catastrophe le rendu. J'ai acheté plusieurs masques, donc ça c'est les masques pour les pieds, c'est genre des chaussettes que t'enfiles, c'est des exfoliantes, littéralement ce qu'il me faut. Oh ça c'est bien, ça veut dire que ça, genre en gros vous allez perdre, enfin la peau va se renouveler. Oh ça c'est cool, j'ai bien fait de prendre celui-là. 3 masques pour le visage, c'est des masques en feuilles, que je les ai vraiment pas payés cher, ils sont de chez Pharmaprix et c'est ceux que je prends à chaque fois. Donc j'ai pris un apaisant, un hydratant et un au collagène. Je vais peut-être prendre celui hydratant. En plus j'aime bien ce genre de masque parce que généralement c'est frais quand tu les mets sur le visage. Par contre généralement aussi avec ce genre de masque tu ne ressembles strictement à rien. Ça pourrait être limite parfait pour Halloween. Nickel, on laisse poser et on va mettre ceux pour les pieds en même temps. Il faut que je prenne des grosses chaussettes. Je mets toujours des chaussettes par dessus comme ça. Je suis pas gênée, je peux marcher. Et au moins ça tient bien à mon pied.
Bon, ça y est, j'ai fini mes soins, j'ai enlevé mes masques, j'ai mis ma petite huile et fait mon gua sha et je me sens tellement légère. C'est trop bien. Et mon masque pour les pieds, j'ai les pieds frais, comme si je les avais trempés dans la menthe. C'est trop bizarre la sensation, mais c'est hyper agréable. Je vais attaquer mes cheveux. J'ai ma petite eau avec de l'huile essentielle de romarin intérieur. Et je vais d'abord commencer par remouiller un peu mes cheveux parce que je pense qu'ils ont quand même un peu séché. Je vais appliquer mon leave-in de chez Moisture. Et j'ai acheté ce gel curling gel soufflé, pareil de la même marque. Je suis pas fan de l'odeur, mais je l'ai testé et il est un peu gras quand même. Donc voilà un peu mon attirail. Clairement je pense pas que je vais beaucoup parler pendant que je fais mes cheveux parce que là je suis en train de regarder des vidéos et que je suis fatiguée. Donc voilà, vous allez juste voir le processus et ce sera suffisant. Voilà à quoi ressemble mon rendu final de mes cheveux. J'y ai passé tellement de temps hier soir, vraiment. J'en pouvais plus, c'était tellement long de tout twist là. Mais en vrai, j'aime plutôt bien le rendu. Je suis un peu deck parce qu'il y a quand même des petites mèches, genre qui sont pas du tout bien faites. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, je vais aller voir pour aller me faire percer. Voilà, je ne vais pas vous dire où encore, mais c'est quelque part par là. Voilà, je vais aller me faire percer et j'espère que j'ai le temps parce qu'en soi j'ai cours dans 45 minutes. Ah oui, aussi vous le voyez, j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Enfin, j'ai mis une première couche de vernis durcissant transparent, enfin il est un peu rosé, mais j'ai pas eu le temps de faire mon vernis vert. Donc si j'ai le temps ce soir, pourquoi pas, mais je pense que j'aurai pas le temps, donc peut-être que ce sera demain. J'aimerais bien mettre une petite couche de vernis pour donner un peu de couleur. One eternity later. On est, je pense, 2 semaines après ce que vous venez de voir. Tout ne s'est pas passé comme prévu et je pense que c'est un peu de toute façon ce qui se passe quand les gens font des genres glow up. Tu finis toujours par retomber à un moment où tu ressembles à rien et ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Sachez qu'il s'est passé pas mal de choses en 2 semaines, notamment, vous le voyez, il y a un changement en termes de qualité. Vous aurez la réponse dans une prochaine vidéo. Ce qui s'est passé déjà, c'est que je suis tombée malade 2 semaines d'affilée. Fatigue extrême. Bref, là je me sens mieux, je me sens en forme. Il faut que je reprenne cette vidéo parce que du coup il n'y a jamais eu de fin à cette vidéo, donc va bien falloir que je termine. Déjà, vous pouvez le remarquer, mes ongles n'ont jamais été faits. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je ne vais pas aller les faire moi-même, je vais aller les faire quelque part dans un institut parce que je sais que je vais pas avoir de patience, que ça va me saouler au bout de 5 minutes et que dans 2 jours, il y aura plus de vernis sur mes ongles. Juste, je rêve d'avoir des ongles stylés, longs, qui ne se cassent pas, qui sont beaux, juste slay un minimum. Voilà. Deuxième chose que je n'ai pas montré, c'est que je suis allée me faire percer. Mais je n'ai jamais montré où est-ce que je m'étais fait percer du coup. Voilà le petit nouveau. En plus, j'ai pris du coup un petit diamant. On ne se refuse rien. Ce n'est pas un vrai diamant, faut pas déconner non plus. Donc je me suis fait percer. Donc ça fait 2 semaines et demie que je me suis fait percer quoi. Donc ça a fait mal. Mais en vrai ça va. Le seul truc qui est extrêmement chiant et qui fait extrêmement mal, c'est quand je m'accroche avec ma serviette de bain. De base, je voulais également me faire tatouer. Sauf que je l'ai pas fait. Voilà. Parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Enfin en fait si j'ai des tatouages que je veux faire, mais c'est pas des tatouages que je veux faire maintenant. Il y a un projet de tatouage qui va arriver en novembre, ça c'est sûr, et un tatouage que je veux me faire pour mon anniversaire. Et pour terminer ce glow up, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, je suis allée faire du shopping. La plus cheap possible. Parce que j'en avais sacrément besoin. Parce que je sais pas si c'est la sagesse des 25 ans qui sont là, qui approchent. Oh, il y a une coccinelle sur ma fenêtre.
Oh, c'est trop mimes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Oui, je ne sais pas si c'est la sagesse des 25 ans qui sont en train de prendre possession de moi, mais je suis rendue à un point où je n'avais absolument plus de pantalons à me mettre. C'est-à-dire que dans mon tiroir, là, j'ai, je pense, une dizaine de pantalons. Je rentre dans 2 d'entre eux. Je rentre dans 3-4 d'entre eux, mais je n'en mets que 2 parce que je me sens pas bien dans les autres, parce que je suis trop serrée, parce que je me sens pas jolie ou quoi, parce que tout simplement je ne prends pas des pantalons à ma taille. Il faut savoir que ça se voit, j'ai ce qu'il faut là où il faut, mais j'ai quand même une taille assez fine par rapport à mes hanches et le problème des pantalons généralement c'est que je ne trouve pas de choses qui sont plutôt bien à la taille sans bailler énormément derrière. Dans certaines enseignes c'est un enfer de trouver des pantalons et comme avant ça j'avais vraiment de la misère à prendre des pantalons sans nécessairement en passant au-dessus du numéro de la taille, bah du coup en fait je finissais toujours par soit ne jamais acheter de pantalons qui me correspondaient vraiment ou acheter des trucs qui, bah je rentre dedans, je suis un peu serrée mais allez c'est pas très grave et puis de toute façon mon objectif c'est de perdre du poids donc déjà cette idée là de me dire tu veux perdre du poids donc de toute façon tu vas finir par rentrer dans tes pantalons, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai des pantalons là que je ne peux pas rentrer dedans et que même si j'ai vu depuis un certain temps que je perds du poids et que je m'affine et que voilà, mais je n'ai plus du tout envie d'être dans ce mindset là. C'est-à-dire que je prends soin de moi d'abord et bah, je perds du poids, je perds pas du poids, ok, j'ai pas particulièrement envie d'en reprendre, mais tout ça pour dire que j'ai acheté des pantalons à ma taille dans lesquels je me sens fraîche. Mais alors, à un point, genre je me suis jamais sentie aussi fraîche dans des pantalons, vraiment. Ben, c'est un peu ça que je vais vous montrer. Tout ce que j'ai acheté en neuf, je les ai achetés à Ardennes, qui est devenu mon paradis sur terre ici. Enfin mon paradis, oui mon paradis et mon enfer, parce que j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent chez eux. J'ai essayé de acheter vraiment des trucs que j'ai du mal à trouver en fripe, notamment des pantalons. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter ce que j'ai acheté et que il est 11h. Ça passe tellement vite le temps. Et ensuite, on va aller se faire les ongles, on passe à l'essayage. Premier pantalon, un jean très simple. Ah oui aussi, j'ai acheté ces pantalons là, mais ils sont trop grands, enfin ils sont trop longs pour moi parce que je suis petite, je suis pas très grande. Ils sont trop grands pour moi. Bon les jeans ça va, mais ça traîne par terre, puis bah celui-là je l'ai déjà un peu sali donc j'ai pas trop envie qu'il s'abîme davantage. Mais il va falloir que j'aille porter tous les trucs que j'ai achetés parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop longs. J'aime tellement la forme que bah, j'en ai pris un autre. Voici le deuxième, pareil. Et du coup en termes de coupe, c'est vraiment genre coupe jambes larges et je crois que c'est vraiment le genre de coupe qui me va le mieux parce que clairement déjà les slim, il faut que j'arrête, genre faut arrêter, je sais pas pourquoi je me suis obstinée à vouloir mettre des slims, genre clairement c'est pas le genre de coupe qui me va, enfin, en tout cas c'est plus le genre de coupe qui me va, ça m'allait peut-être un moment mais maintenant vraiment c'est une catastrophe. J'aime beaucoup la couleur, en plus il y a des petits détails genre, écoutez un jean vraiment classique, j'avais acheté, oui parce que j'ai fait plusieurs achats chez Ardennes mais c'était avant. Mais j'avais acheté cette jupe là qui est littéralement une mini jupe. Mais il y a un short. Nous avons ce pantalon là que je trouve absolument magnifique. Ce pantalon style cargo, c'est exactement le même que le vert. Mais en noir avec les coutures blanches. C'est le genre de style que j'avais pas avant. Et je me suis découvert un style je crois, je sais pas. Je me suis découvert un style, je kiffe les pantalons larges là, avec du coup un truc serré en haut. Ensuite j'ai pris du coup les deux petits bodys. Vraiment classique. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai pris des bodys qui ne s'ouvrent pas en bas. Tout simplement parce que j'ai déjà eu des bodys qui s'ouvrent et ça s'ouvre tout le moment de la journée, donc c'est chiant. Certes, c'est très embêtant quand tu vas aller aux toilettes. Au moins, ça reste en place. Et une couleur comme ça. Les deux joggings que j'ai pris qui sont absolument... Ils me font une shape. J'ai jamais eu une shape comme ça dans des joggings, vraiment. C'est des pantalons comme ça, genre vraiment élastiques et tout. Jambes larges, pas de def, je sais pas trop. Avec un petit détail sur la taille, c'est qu'en fait ça fait genre un V comme ça sur la taille et ça fait tout le truc. C'est incroyable. J'en ai essayé un, il y avait une autre couleur. Évidemment que j'ai pris l'autre couleur. Et pourtant les couleurs claires de base, c'est pas forcément ce que je mets en termes de bas parce que c'est pas forcément ce qui met en valeur. Et je sais pas, mais genre on voit pas trop les défauts genre de la peau et tout. Voilà ce que j'ai fait comme achat chez Ardennes. Et du coup en fripe je me suis acheté 2 pantalons de pyjama que je trouve absolument magnifiques. Et c'est un peu dans ce style là, genre vraiment je trouve ça trop cocooning. Mais j'ai pris un pantalon comme ça, style Noël. Vraiment je le trouve trop beau. Alors ça apparemment c'est dans la section homme, mais écoutez c'est du homme L ou M je sais plus. Voilà et pareil je le trouve trop beau.
vous rappelez que j'ai fait une couleur au début de cette vidéo, enfin pour moi c'était il y a 2 semaines, où j'étais persuadée que c'était trop foncé. Je ne sais pas si c'est la couleur que j'ai pris, que j'ai pas laissé poser assez longtemps, si j'en ai pas mis assez. Bah en fait on voit encore ma couleur claire en dessous. Ça se voit moins qu'avant. Je sais pas si vous allez voir, mais là ça se voit pas tant que ça à la cam, donc je suis un peu deg. Mais en vrai ça se voit beaucoup moins qu'avant et ça reste quand même très léger. Juste avant, en fait, on a ce genre de maison toute blanche, ça fait 4 jours. Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside. You pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Will this torment never end? Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game my heart will lose. Change your ways or set me loose. Cold nights and colder days, living in your shadow space. Guess I never find the light, living in this endless night. Promises I never keep, whisper lies when I'm asleep. Lonely, I just sit and weep. Love me now or let me leave. Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'irais bien me poser dans un parc. J'ai des trucs à faire dans ma journée. Et si je commence à aller me poser quelque part, on dirait qu'il fait super froid alors qu'il fait super chaud. Hein. Genre vraiment j'ai une écharpe et un manteau mais j'ai archi chaud. Pour ça j'ai envie de profiter que ça fait 1 semaine que je suis malade, que je suis pas sortie de chez moi. Voilà, et surtout il fait super beau quoi. Du coup, je me suis posée à un de mes spots préférés à Montréal. Je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, je ne sais absolument pas le nom de cette place. Je vous le mettrai quelque part sur l'écran parce que je sais pas. Je me suis posée, il est 4 heures et vous imaginez même pas à quel point genre je suis tellement bien. Là maintenant, je suis toujours pas hyper à l'aise de filmer en public. Mais honnêtement j'essaye de sortir de ma zone de confort parce que au final YouTube c'est quelque chose qui me plaît énormément et j'ai vraiment envie de sortir de cette peur que j'ai de filmer en public et d'être jugée alors que en fait les gens je les connais pas, ils me voient 5 secondes dans leur journée puis ils m'auront oublié à la fin de la journée de toute façon et voilà, il faut arriver à sortir de sa zone de confort et pour atteindre ses objectifs et arriver à faire ce qu'on aime comme on aime et voilà et peu importe ce que les gens disent, j'aimerais bien arriver à passer ça d'ici pour l'année 2025 puis que j'arrive à filmer davantage et à filmer davantage des choses qui me plaisent sans être gênée etc. Donc c'est ça, pour ceux qui auront deviné le petit gadget que je me suis offert, écoutez je pense que c'est ce que j'aurais dû m'acheter déjà depuis un bon moment. Là je suis contente, genre vraiment heureuse d'avoir acheté ce truc là. Tout ça pour dire que le glow up c'est pas que physique, le glow up c'est surtout mental et un de mes objectifs pour 2025 c'est de prendre soin de ma santé mentale réellement. J'ai déjà des objectifs par rapport à ça. Compte à quel point je me sens bien. Je suis pas... Montréal c'est pas forcément la ville où j'ai envie de rester plus tard mais honnêtement je me sens bien et j'espère que je vais arriver à aimer ce que je fais. Et par contre vraiment le fait de faire ses ongles, mais je crois que je vais plus me passer de me faire mes ongles en fait. Genre ça me met dans une
une attitude, dans un mood, dans une humeur qui n'a rien à voir à d'habitude. Genre c'est vraiment... Bref, sur ce, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.